Tu montes ton dossier de demande de visa étudiant pour la France et tu te demandes que choisir entre le garant financier et le compte bloqué. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je réponds à ta question. Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Désirée. Ici, on parle de toutes les procédures qui aident les étudiants étrangers à venir étudier en France ou dans l'Union européenne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va répondre ensemble à la question que choisir entre compte bloqué et garant financier. Donc, si tu veux savoir plus, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, abonne-toi et laisse des likes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire que mon équipe et moi, on vous accompagne pour toute votre procédure de demande de visa, pour le remplissage du formulaire, la constitution du dossier, la recherche de logement, etc. Donc, si vous avez besoin d'aide pour faire votre demande de visa, que vous hésitez, vous savez pas ce que vous devez faire, ce que vous devez mettre dans votre dossier en fonction de votre profil, n'hésitez pas à nous contacter au plus 33 07 45 20 30 88 ou encore par mail à info@study-du6ebot.me. Ou encore, si vous voulez rentrer dans un groupe WhatsApp pour la procédure de demande de visa, n'hésitez pas aussi à nous contacter au plus 33 07 45 20 30 88 et l'accès à ce groupe là est bien évidemment payant parce que on étudie au fait votre dossier cas par cas, on vous donne des conseils pratiques. Donc si vous voulez faire partie de ce groupe là qui est déjà constitué, n'hésitez pas à nous écrire à ce numéro et on vous intégrera au fait dans le groupe en temps et en heure tout simplement. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et parlons premièrement du compte bloqué. C'est quoi un compte bloqué? Qui peut l'ouvrir? Comment le faire? Et surtout où ouvrir un compte bloqué? Alors le compte bloqué, c'est un compte bancaire où on bloque de l'argent et cela nous sert au fait de preuve financière pour la demande de visa tout simplement. Donc c'est un compte où on bloque de l'argent, mais combien? On bloque 7 380 € qui correspondent à 615 € par mois. Pour venir étudier en France, on demande que l'étudiant justifie d'au moins 615 € par mois pour pendant 12 mois, pendant un an tout simplement. La France veut que l'étudiant prouve qu'il peut au fait se prendre en charge au moins sur un an sans qu'on lui vienne en aide financièrement. Donc voilà pourquoi vous devez bloquer sur un compte bancaire cette somme-là de 7 380 € simplement. Voilà. Maintenant, qui peut ouvrir le compte bloqué? Alors, le compte bloqué peut être ouvert par l'étudiant lui-même, par ses parents ou encore par un organisme. Donc, vous allez voir l'organisme avec la somme d'argent et vous leur dites au fait qu'on veut ouvrir un compte bloqué. Ils vont vous prendre des honoraires et ouvrir le compte au fait en votre nom, voilà, comme vous voulez. Donc, voilà qui peut ouvrir, vous, vos parents ou encore un organisme au fait à votre place. Je veux maintenant répondre à la question où faire le compte bloqué. Alors, vous pouvez faire le compte bloqué n'importe où dans le monde. Si vos parents se trouvent en France, qui veulent ouvrir le compte en France, ils peuvent le faire. Si vous êtes au Maroc, vous pouvez le faire. Maintenant, ceux qui se demandent, je suis au Maroc, mes parents sont en Côte d'Ivoire, j'ouvre le compte au Côte d'Ivoire ou au Maroc. Peu importe, là où vous vous trouvez, vous ouvrez. Mais ce que je veux vous dire, au fait, le plus important pour moi, en tout cas, c'est d'ouvrir le compte bloqué dans le pays dans lequel vous allez demander le visa. C'est ce que je préconise, au fait, aux étudiants. Il n'y a pas de règle par rapport à ça, mais je trouve que c'est beaucoup mieux de le faire. Si vous demandez le visa au Maroc, faites le compte au Maroc. C'est plus compréhensif. Mais si vous faites le compte en France, vous demandez le visa depuis le Maroc, bon, ça va toujours passer, mais je préfère que vous fassiez au fait le compte bloqué dans le pays où vous allez faire la demande de visa. J'espère que je suis claire dans ce que je suis en train de dire. Concrètement, comment ouvrir ce compte bloqué là? Où aller pour le faire? Comment ça se passe? Alors pour moi, il y a 3 moyens d'ouvrir un compte bloqué. Je vais vous expliquer ces 3 moyens là parce que généralement les parents sont un peu perdus, surtout quand c'est la première fois de le faire ou vous-même vous savez pas comment ça se passe. Donc je vous explique. Alors le premier moyen, c'est lorsque le parent a déjà un compte bancaire. Là, c'est beaucoup plus facile, c'est le plus récurrent même. Donc, vous allez à la banque voir le conseiller bancaire, lui dit au fait qu'on veut bloquer la somme de 7 380 € à partir du compte bancaire que le parent a déjà. Et une fois que vous avez bloqué cet argent-là, le conseiller bancaire va vous sortir un document qu'on appelle attestation de virement irrévocable, AVI, qui dit au fait que de votre compte, vous avez bloqué de l'argent pour les études de votre enfant en France et que chaque mois, à partir de votre compte, on va virer 615 € mensuels à au compte de votre enfant qui l'ouvrira une fois qu'il sera sur le territoire français. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Je répète, vous allez voir votre conseiller bancaire et vous lui dites au fait que vous voulez bloquer de l'argent sur votre compte. Donc, il faut bien que ce compte-là soit fourni, qu'il y ait plus de 7 380 € dessus. Sinon, ce n'est pas possible tout simplement. Donc, vous voyez le conseiller bancaire, vous lui dites que mon enfant part étudier en France, je veux bloquer cette somme-là pour ses études. Donc, le conseiller va bloquer cet argent-là. Ça veut dire que vous n'avez plus accès à cet argent-là. C'est l'argent de votre enfant maintenant, c'est pour ses études. Vous ne pourrez plus utiliser pour faire vos affaires ou bien pour faire ce que vous voulez. Cet argent-là, dès le moment où vous voyez votre banquier, cet argent-là est bloqué pour les études de votre enfant. Sauf si vous avez d'autres relations avec le banquier où il peut vous donner après. Mais sinon, normalement, c'est bloqué.
Donc, vous allez bloquer cet argent-là et de là, il vous sort l'attestation de virement irrévocable. C'est instantané. Quand vous bloquez l'argent, le banquier, il sort ce document-là qui dit au fait que vous avez bloqué cette somme-là et que chaque mois, on virera 615 € au compte de votre enfant lorsqu'il arrivera en France. Donc, il devra ouvrir un compte bancaire, communiquer le RIB, le relevé d'identité bancaire, au banquier du pays où vous êtes au fait et la transaction se fera. Donc, le seul document-là, vous prenez l'attestation de virement irrévocable qu'on appelle dans notre jargon ici AVI. Vous prenez l'AVI, vous mettez dans les documents, vous faites la demande de visa. Et c'est cette partie-là, c'est l'AVI qui va justifier les finances au fait dans votre dossier de demande de visa. Donc, compte bloqué et AVI, c'est lié. C'est du compte bloqué qu'on tire l'AVI. Il n'y a pas AVI à part, compte bloqué et puis après autre chose. Non. Pour la partie financière, lorsqu'on fait la demande de visa, il y a le compte bloqué et l'AVI qui sont ensemble et puis après, il y a le garant financier. Donc, c'est à partir du compte bloqué qu'on va sortir l'AVI et puis vous donner, aller faire vos démarches, etc. Bon, là, je pense que j'ai quand même expliqué, voilà, comme il se doit. Le deuxième moyen pour ouvrir le compte bloqué, c'est assez simple. C'est un peu comme le premier, mais sauf que cette fois-ci, vous n'avez pas du tout de compte bancaire. Le parent n'a pas de compte bancaire, l'étudiant n'a pas de compte bancaire. Dans la famille, on n'a pas de compte bancaire et c'est vraiment la première fois. Donc, vous avez l'argent sur vous en espèces. Et ce que vous faites, au fait, vous prenez l'argent en espèces, vous allez voir le conseiller, un banquier, n'importe quelle banque. Je n'ai pas de banque à vous conseiller, vous allez voir n'importe quelle banque que vous voulez. Vous allez leur dire, au fait, que nous, on a l'argent sur nous, on veut ouvrir un compte bloqué pour l'enfant qui va étudier. Et cette fois-ci, ce que vous faites, vous ouvrez le compte bancaire au nom de l'étudiant qui va étudier en France. Donc, le banquier va vous ouvrir, le compte au nom de l'étudiant. Vous déposez l'argent dessus, cet argent est bloqué pour l'étudiant. Donc, vous mettez que 7 380 € sur ce compte-là, pas besoin de mettre, voilà, vous faites ça, on vous bloque l'argent et on sort l'AVI avec lequel vous allez partir faire votre demande de visa, voilà. Donc ça, c'est une manière de faire, mais sauf que c'est un peu long parce que vu que le compte n'est pas encore créé, que c'est maintenant qu'on va créer le compte, ça peut prendre un peu plus de temps, mais voilà. Et je voulais mentionner aussi que la banque va vous prendre des frais, que ce soit si vous avez déjà un compte bancaire ou si vous n'avez pas, on va vous prendre des frais pour faire ce document-là. Je ne sais pas combien ça coûte, mais on va vous prendre des frais, voilà. Maintenant, le troisième moyen de faire un compte bloqué, c'est d'aller voir un organisme. Il y a des organismes maintenant qui existent vraiment un peu partout en Afrique. Vous allez les voir, vous leur dites au fait qu'on a l'argent en espèces ou bien sûr un compte bancaire. On veut faire l'AVI. Vous allez soit leur virer les 7 380 € chez eux et eux, ils vont faire le document pour vous et ouvrir le compte bloqué pour vous. Ou encore, vous leur donnez en espèces, etc. Vous faites comme vous voulez. Donc, vous passez par eux, au fait. Au lieu d'aller voir directement la banque, vous passez par eux pour faire, au fait, l'AVI. Mais généralement, ils vous prennent des honoraires qui sont un peu conséquentes. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Moi, ce que je conseille, papa, maman, si vous avez l'argent, si vous avez un compte bancaire, allez voir votre banquier, faites ça rapidement avec votre banquier. Et puis, pour moi, c'est plus simple. Maintenant, après, vous procédez comme vous voulez. Vous êtes libre. Mais en tout cas, ce sont les trois moyens de faire. Je veux encore préciser. Le compte bloqué est lié à l'AVI. Il n'y a pas l'AVI à part, le compte bloqué à part. AVI égale à attestation de virement irrévocable. C'est lorsqu'on bloque l'argent qu'on a ce document-là. Si l'argent n'est pas bloqué, tu ne pourras pas avoir ce document-là, tout simplement. Et maintenant, si vous bloquez l'argent, il y a des parents qui se demandent, je bloque l'argent, est-ce qu'après je pourrais reprendre mon argent? S'il arrive en France, qu'il a un boulot, est-ce que je peux reprendre l'argent? Généralement, c'est non. Si l'argent est bloqué, on peut envoyer à votre enfant en France et s'il lui veut, il vous ramène où vous êtes. Ça peut se faire, mais sinon, c'est rare que le banquier vous décaisse l'argent derrière alors que c'est pas parti en France au fait. Franchement, c'est rare. Mais si vous avez de bonnes relations avec votre banquier, il peut vous faire le document et puis après, vous prenez votre argent. Bon, en tout cas, à vous de voir, mais ce n'est pas évident. On va maintenant faire la deuxième partie et parler du garant financier. C'est quoi le garant financier? Qui peut être garant financier et comment ça se passe? Alors, le garant financier, c'est une personne physique ou morale qui se porte garant pour vos frais de subsistance en France, vos frais de vie en France, tout simplement, pour toute la partie financière, si vous voulez, en France. Donc, c'est une personne, au fait, qui dit qu'elle va vous prendre en charge financièrement pour vos études en France, frais de scolarité, frais de vie, loyer, etc. Donc voilà, c'est quoi, voilà dans quelques mots le garant financier. Maintenant, qui peut être le garant financier? Alors le garant financier, ça peut être deux entités. D'abord, une personne morale, c'est plus facile. Donc une personne morale, c'est une entreprise au fait qui se porte garant pour vous. Il faut que l'entreprise fournisse certains documents. Donc je ne vais pas parler des documents ici. Je ferai une autre vidéo où je vous parlerai vraiment de ce qu'il faut fournir comme document lorsqu'on est garant financier, lorsqu'on est à la retraite. Voilà, je vais parler des différents types de garants financiers et de ce qu'ils doivent fournir comme document. Donc ici, je ne parle pas des documents, mais
un organisme, une entreprise au fait qui fait un bon chiffre d'affaires peut se porter garant pour vous. Maintenant, au niveau des personnes physiques, une personne physique peut se porter garant pour vous si cette personne-là est majeure dans son pays, voilà, faut être majeur, si c'est 18 ans ou 21 ans, faut être majeur, voilà. Et puis, il faut aussi que cette personne-là ait le triple au fait de 615 € comme salaire net après impôt pour pouvoir se porter garant pour vous. Voilà, je répète encore, 1845 €, donc 615 fois 3 comme salaire net mensuel après impôt pour se porter garant. De préférence, il faut que cette personne-là soit en CDI parce qu'en CDD ou en intérim, c'est un peu compliqué. Et aussi, en fonction de, si la personne est célibataire ou mariée, le montant peut changer. Je vous dirai lorsque je ferai l'autre vidéo pour mieux vous expliquer en fonction de votre garant, comment analyser s'il peut être solvable ou non, etc., etc. Donc, une personne physique, plus de 18 ans, le triple de 615 € peut être, au fait, votre garant financier. Après, ce que vous vous demandez, c'est en fonction du lien de parenté. Alors, aujourd'hui, au fait, en Inde et au Maroc, il faut impérativement que le garant financier soit une personne de votre famille. Mais dans d'autres pays, au fait, ce n'est pas encore obligatoire. Donc, le garant financier peut être n'importe qui du moment où la personne est solvable. Mais en Inde et au Maroc, il faut que ce soit un membre de la famille, papa, maman, frère, soeur, mais que vous ayez un lien de sang. Alors que dans d'autres pays, ça peut être un oncle, une tante, voilà. Quelqu'un qu'on connaît qui se porte garant pour vous. Vous n'êtes pas obligé de justifier des liens de parenté. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est les informations que nous avons. Après, peut-être que ça va varier. On vous demandera impérativement que le garant financier soit votre parent. Aussi, je veux répondre à une question. Est-ce que le garant financier peut être plus, comment on va dire ça, moins âgé que moi? Des fois, vous vous demandez, surtout pour ceux qui ont la trentaine révolue, ils se demandent est-ce que mon garant financier, c'est mon petit frère? Est-ce qu'il peut se porter garant? Oui, du moment où il a le triple de 615 € mensuels, où il est solvable, il peut se porter garant pour vous. Donc, ne vous dites pas que s'il est plus jeune, on va dire non. Voilà, ça compte pas. S'il est majeur, c'est bon. Je voulais aussi vous dire, au fait, par rapport aux garants financiers, il y en a qui se demandent combien de garants financiers je peux avoir. Alors, moi, je te conseille d'avoir maximum 3 garants financiers dans ton dossier. Parce que si tu en as 5, 6, ça fait trop de papier parce que chaque garant financier doit donner ses fiches de paie, son avis d'imposition, sa pièce d'identité. Et si tu donnes ça fois 5, ça fait trop. Donc, dans ton dossier, vaut mieux avoir maximum 3 garants financiers, pas plus. Parce que au-delà, franchement, tu es en train d'alourdir ton dossier, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc là, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous êtes un peu plus éclairé sur le compte bloqué et le garant financier. Je ferai une vidéo où je parlerai essentiellement du garant financier. Qui peut être garant financier? Est-ce qu'un retraité, un étudiant, quoi, voilà. Je ferai une vidéo dessus, je vous dirai. Comme ça, vous aurez des esprits un peu plus éclairés. Donc, on va s'arrêter là sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous allez choisir? Un compte bloqué ou un garant financier? En tout cas, moi, j'ai une préférence pour les comptes bloqués parce que c'est plus facile et c'est beau. Ça passe mieux, au fait, à l'ambassade. Mais à vous de faire ce que vous voulez. Écrivez en commentaire compte bloqué ou garant financier. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez nos services au plus 33 07 45 20 30 88. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Laissez des commentaires, partagez, ça fait plaisir, ça encourage et ça booste la chaîne. Ça permet à d'autres personnes aussi qui veulent les informations de pouvoir les avoir tout simplement. Donc à bientôt. Bye bye.